tous. Bonjour Wen. Bonjour Estelle, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle web découverte avec Wen Bodong, qui est actuellement au Québec. Moi, je suis en France et on vous accueille d'un peu partout pour une rencontre consacrée à l'alchimie taoïste, l'alchimie orientale, chinoise, dont Wen est un disciple. Alors, je vous ai déjà présenté Wen, qui a fondé l'école de médecine MTCI à Montréal. Donc, il est praticien en médecine traditionnelle chinoise, également formé à la naturopathie, à la massothérapie, au tai chi également. Oui, c'est ça. Ouais. Et qui aujourd'hui va nous parler d'un autre aspect de son parcours, qui est l'alchimie taoïste. Alors, bien le bonjour, bienvenue Wen déjà. Comment Oui, ça oui. va? Oui, ça va bien. Et en fait, la raison pour laquelle je partage le taoïsme, c'est parce que moi, je suis né dans une famille taoïste grâce à ma grand-mère. Et puis, j'ai pratiqué le taoïsme pas mal jeune. Mais après, j'ai étudié autre chose. J'ai sorti du taoïsme pendant un bout de temps. Mais après, selon ce que j'ai vécu, je suis revenu vers le taoïsme. Et en réalité, la médecine chinoise, d'origine de la médecine chinoise, c'est le taoïsme. Donc, aussi, j'ai trouvé que au début, je croyais pas que le taoïsme s'intéresse beaucoup aux Occidentaux. Et finalement, après avoir lancé la dernière webinaire de l'alchimie chinoise, j'étais vraiment surpris qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent au taoïsme et puis qui sont très sincères. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé de partager le taoïsme, je dirais que différent que celui sur l'Internet, celui dans les bibliothèques, dans les livres. Mhm. Voilà. Et autant la médecine chinoise est très répandue en, en Occident, enfin en tout cas Oui, pour la France, mais c'est quand même assez maintenant, beaucoup de personnes sont suivies en médecine chinoise. Voilà, les principes sont quand même largement connus. Autant l'alchimie taoïste est quand même un domaine beaucoup plus secret, j'ai envie de dire, qui s'est enseigné par des méthodes qui font que voilà, c'est pas aussi accessible. oui. En fait, grâce à ma grand-mère, j'ai connu beaucoup de maîtres, les maîtres taoïstes. Et puis, je suis le branche de Zheng Yi, et Mao Shan, et Tai Yi. Ce sont des branches très reconnues en Chine. Et puis, généralement, on partage pas les choses un peu secrètes. Comme j'ai dit sur l'annonce, le premier niveau, c'est que tout le monde peut voir, peut trouver sur l'Internet, dans les livres, dans les bibliothèques. Et le deuxième niveau, ce sont des connaissances spécifiques des branches taoïstes, de Zheng Yi, Mao Shan, Tai Yi. Et le troisième niveau, le plus profond, c'est plutôt qu'ils transmettent en secret de la génération à la génération. Et puis ce genre de dossier, c'est comme les dossiers du Vatican. Donc, il y a très peu de monde qui peut toucher à ça. Et En puis, effet. oui, voilà. Donc, c'est pour ça que je vois beaucoup des étudiants qui s'intéressent à ça. Et puis, je me dis, peut-être c'est une bonne chance de vous partager tout ça. De toute façon, le taoïsme en Chine, maintenant, les Chinois, ils croient plus que les scientifiques, les Occidentaux, au lieu de croire leurs propres choses. C'est pour ça que je me dis, moi, je vais transmettre des choses orientales vers les Américains et puis les Européens. Voilà. Je crois que c'est humain. Il y a souvent un intérêt pour les choses qui viennent d'ailleurs, plus que de là où on se trouve, hein, dans tous Oui, les domaines. oui, c'est ça. Puis aussi chez le taoïsme, je vais vous partager tantôt, on fait la pierre philosophale, on fait l'élixir d'or, tout ça, je vais vous partager tantôt. Soirée révélation.
Oui, voilà. Soirée révélation et tradition. Vous tous qui nous suivez en direct, nous vous invitons à poser vos questions, mais plutôt en seconde partie, puisqu'on va plutôt au départ écouter Wen nous présenter. C'est assez dense, donc pour pouvoir bien vous le transmettre, on va séparer ce soir. On va profiter plutôt de la seconde partie pour le partage, où vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat. Et dans un premier temps, eh bien, nous allons écouter Wen nous présenter les révélations, en tout cas ce qu'on pourra vous révéler ce soir, de l'alchimie taoïste. Oui, ce serait une surprise pour vous. Je partage l'écran. Voilà, aujourd'hui, je vais vous partager Dieu et harmonie dans la spiritualité taoïste. Premièrement, le contenu que je vais vous partager, ça peut diviser en gros en 3 parties. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est le Dieu chez le taoïsme. Deuxième partie, c'est de comment faire la prière philosophale. Et troisième partie, ce serait la comparaison entre l'alchimie occidentale et l'alchimie orientale. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le Tao? Le Tao, c'est pareil qu'une vase que l'usage ne remplit jamais. Il est pareil à un gouffre, origine de toutes choses du monde. Une phrase plus simple, je dirais que le Tao, il est vide, mais le vide est plein. Plein de quoi? Plein de conscience profonde. Ça, c'est le Tao. Et en métaphore, ces consciences profondes s'appellent les dieux. Voilà. Alors, c'est où les dieux? C'est quoi le rapport entre nous et les dieux? Ça va être comme ça. Vous voyez, à gauche, c'est l'origine de l'univers, scientifiquement. Et après le ping-pong, il va y avoir l'univers entier. Et après l'univers entier, ça divise en multivers. Et nous sommes la petite personne qui médite. Ça, c'est scientifiquement. Aussi, c'est une voie intérieure. Par exemple, le ping-pong, ça correspond à notre conscience. Donc, on regarde le monde matériellement. En réalité, c'est pas les yeux qui voient le monde de matière. C'est la conscience. C'est la conscience qui voit. Donc, pour nous, chacun a des consciences profondes. Donc, on voit plusieurs couches en même temps. Mais nos cerveaux peuvent nous seulement permettre d'avoir des choses en matière. Donc, chacun, on a 3 corps. Le corps quantique, le corps astral et le corps biologique. Et où sont les dieux? Les dieux, ils vivent dans le corps quantique, dans le corps astral. C'est pour ça qu'on a la difficulté à communiquer avec les dieux. Vous voyez, il y a plein de dieux dans l'univers. Ce sont des consciences profondes. Hein? Ce n'est pas comme une personne supérieure ailleurs. Il faut bien comprendre ça. Et tout ça là, ça vient d'anciens mantras chinois. C'est pas que j'invente moi-même. Ce sont des réalités qui sont cachées derrière les métaphores des anciens sutras. Excuse-moi. Par exemple, ça, c'est un dieu très reconnu en Chine qui s'appelle Taiyi Jiuku Tianzun. Vous voyez, en dessous, il y a un lion avec 9 têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, ce lion-là, ça correspond à quoi dans notre corps biologique? Ça correspond à notre sacrum. Ça veut dire que ça
ça ne veut pas dire que c'est le sacrum physique. Ça correspond à l'espace énergétique, magnétique du sacrum. Et le monsieur en haut, ça correspond aussi à l'espace magnétique et énergétique de notre oreille. Donc, Dieu, il vit dans notre corps. C'est comme on vit dans le corps de Dieu. Donc, c'est pour ça que pour les dieux, nous sommes Tao. Mais pour nous, Dieu, ils sont supérieurs. C'est ça la différence. Mais c'est pour ça que les dieux, généralement, ils sont humbles. Ils sont sincères avec nous. Parce que pour nous, nous sommes Tao pour Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que Dieu y font? Dieu, ils font quoi? Dieu, pour nous, Dieu, ils font raffiner le Jing en Qi, raffiner le Qi en esprit, raffiner l'esprit en espace, raffiner l'espace en tout. Pourquoi? Parce que l'univers, c'est en expansion. C'est pour ça qu'on pourrait dire Dieu est en train de méditer. Et c'est pour ça que nous sommes le Jing de Dieu. Nous sommes l'énergie du rein de Dieu. C'est pour ça que Dieu, ils font quoi? Il nous raffine vers l'esprit, vers l'espace et vers tout. Mais comment on peut être en communion avec Dieu? Il faudrait qu'on fasse la même chose que les dieux font. On fait quoi? On raffine notre Jing en Qi, le Qi en esprit, l'esprit en espace, espace en tout. Donc, nous sommes l'enfant de Dieu. Et en même temps, nous sommes parents de Dieu. Vous voyez le petit Jésus dans le ventre? C'est ça la synchronicité qu'on va faire. Donc, le petit Jésus, là, ça vient de la pierre philosophale. En réalité, nous et Dieu, on vit dans le même monde. Mais le cerveau ne voit pas le Dieu. C'est pour ça que pour nous, on a deux mondes. Dieu nous crie, mais pour nous, on crie Dieu. En réalité, si on fait une belle synchronicité, on travaille en même temps avec Dieu. Voilà. Voilà. Il y a plein de dieux. Comme le nombre de dieux, c'est comme les étoiles dans l'univers. Mais pour bien comprendre Dieu, bien connaître Dieu, on divise les dieux en différentes parties. Voilà la structure de la spiritualité taoïste. Vous voyez, à gauche, il y a 6 départements. Le département de la Trinité, département des rois, département du tonnerre, département de la grande ours, département militaire et département de la médecine. Dans chaque département, il y a milliards de dieux. Ce sont des consciences profondes. Et aussi, chaque département inclut d'autres départements. Voilà. Et celui à droite, on a 4 départements. Ça veut dire que ce sont des départements inférieurs. Le département de la nature, ça veut dire que les êtres peut-être invisibles qui sont nourris par la montagne, par l'eau, c'est ça le département de la nature. Et nous sommes dans le département des humains. Aussi, il y a des départements des animaux et des départements des fantômes. Pour nous, là, ce n'est pas recommandé d'apprendre les connaissances de d'autres départements. On va juste apprendre le département humain. Par exemple, ce sont des connaissances dans le département humain. Nous, là, on fait les synchronicités avec Dieu. Ça fait partie
de la montagne. La montagne, ça veut dire c'est un développement spirituel qui est le centre de tout le reste. Et puis le reste, je vais vous partager tout ça avec Estelle cette année. Voilà. Ce sont des synchronicités. Synchronicité, c'est la montagne. La montagne, c'est la synchronicité. Alors, en détail, il y a 4 synchronicités. Pour nous, le premier niveau, c'est de raffiner notre ego. Ça veut dire raffiner notre ego, raffiner notre jing en qi. Ensuite, on va transformer notre ego en pierre philosophale. Et ensuite, transformer la pierre philosophale en élixir d'or. Et à la fin, on va transformer élixir d'or en l'auréole. Donc, le premier niveau, raffiner le jing en qi. Deuxième, raffiner le qi en esprit. Troisième, raffiner l'esprit en espace. Et la dernière, c'est de raffiner l'espace en tout. Et comment faire la pierre philosophale? On a des méthodes internes, c'est-à-dire qu'on fait la pierre philosophale par notre méditation. Et aussi, on peut faire la pierre philosophale à l'extérieur, à l'externe. Par exemple, on va faire le talisman. Aussi, on peut faire avec des plantes. Dans ce sens-là, c'est beaucoup, c'est pas du tout dangereux. Si on fait des métaux, on mange les métaux. Ça, il y a des métaux qui sont très poisonnés. Voilà. Et ensuite, en plus de détails, les 4 synchronicités. Le premier niveau, c'est de raffiner le jing en qi. Ça correspond au département militaire. C'est quoi le rapport entre les deux? Si on fait seulement le raffiner le jing en qi, c'est qu'on travaille nous-mêmes. Et des fois, c'est nécessaire d'avoir l'aide des consciences profondes pour faire une communion avec les dieux ou faire le dragon du feu pour faire la pierre philosophale. Ensuite, le qi en shen, ça correspond au département de la grande ours. Et le shen en espace, ça correspond au département du tonnerre. L'espace en tout, ça correspond au département des rois. Et la Trinité, en réalité, c'est nous. Nous sommes la Trinité. La Trinité, c'est nous. Il faudrait bien aussi savoir que chaque niveau de raffinement de l'énergie humaine inclut les 3 autres niveaux. Ça veut dire que raffiner le jing en qi, ça inclut le qi en shen, raffiner le shen en espace et raffiner l'espace en tout. Donc, chaque partie inclut 3 autres. Aussi, chaque raffinement, ça correspond à chaque niveau qu'a tu crées, chaque niveau de Kundalini. Donc, pour nous, le taoïsme, il y a 4 Kundalini. C'est chaque fois qu'on avance, c'est plus subtil et plus puissant. Voilà les 4 synchronicités. Maintenant, on va parler qu'est-ce que c'est le sel, qu'est-ce que c'est le soufre et le mercure. Vous voyez, c'est comme la météo, mais en fait, c'est notre corps intérieur. Vous voyez, il y a 5 éléments. Le soleil, le nuage, la terre, l'eau, métal. Ça, c'est la même chose que la médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, pour nous, là, notre objectif, c'est de trouver or de chacun. Mais l'or est caché
dans la terre, sous l'eau, qui est enveloppée par le métal. Mais comment trouver l'or? Premièrement, il faut réchauffer l'eau. Ça veut dire mettre le feu du soleil dans l'eau pour que l'eau s'évaporise. Donc, quand l'eau s'évaporise, l'eau devient la vaporisation. Cette vaporisation d'eau remonte vers le soleil. Ça représente le mercure. Et le sel, ce sont quoi? C'est que l'eau qui monte vers le ciel, la vaporisation, il va aussi faire la pluie. Donc, quand il fait la pluie, ce sont des armes qui nous surprennent pendant la méditation. Avec les yeux fermés, elles se forment d'elles-mêmes durant le processus. Elles ne sont pas provoquées par une densité émotionnelle. L'âme qui coule, ça veut dire la vaporisation redevient les liquides. Ça s'appelle le sel. Et ensuite, une fois que l'eau est tout partie, il faut pelleter la terre pour trouver le métal. Quand on trouve le métal, il faudrait aussi continuer à ajouter le feu plus fort pour que le métal devienne liquide, pour trouver l'or. Dans ce sens-là, une fois qu'on trouve l'or, on continue encore à réchauffer. L'or va devenir liquide. Et puis l'or, liquide de l'or, va devenir la vaporisation. Cette vaporisation va monter vers le ciel et après, il va y avoir la pluie de l'or. Et la pluie, ça s'appelle le soufre. Voilà le principe du sel, du soufre, du mercure. Voilà. Tout ça, c'est le travail intérieur. Et notre dantian inférieur, c'est le chaudron. Voilà. Ensuite, on va parler de raffiner le Jing en Qi. Le raffinement du Jing en Qi commence lorsque l'eau commence à bouillir. On ressent un léger réchauffement physique du dantian inférieur. Et aussi, vous voyez, ça, c'est le département militaire. Des fois, on a besoin du feu plus fort. On a besoin d'une communion. Dans ce sens-là, on va pratiquer les techniques militaires. Voilà. Aussi, le raffinement du Jing en Qi, ça s'appelle le mariage du feu et l'eau. Deuxième niveau, raffiner le Qi en Shen. Ça s'appelle le bois épouse le métal. Ça veut dire que je ne vis plus dans mon corps, mon énergie remplit tout l'espace de la création. Je suis un être de contribution et aide les autres. Les autres deviennent une partie de moi-même. Je dispose de tout pour tout créer en chaque instant. C'est-à-dire que mon corps et mon esprit sont en parfaite harmonie. Mon ego occupe encore moins de place. Un second flux de Kundalini plus raffiné se déclenche. Ici, là, ça correspond les dieux de la grande ours. Le troisième niveau, c'est le raffinement du Shen en espace. Pour purifier le métal, on utilise le feu du dragon. Ça, là, c'est obligatoire d'utiliser le feu du dragon. L'on réchauffe le métal encore pour en retirer les scories. L'or est de plus en plus pur. Puis, on obtient l'élixir d'or.
L'or liquide continue à être réchauffé jusqu'à évaporation. Les vapeurs raffinées sont vers le cœur, les poumons, et retombées sous la forme de pluie. Ça, c'est le troisième niveau. Et le quatrième niveau, c'est l'espace en tout. Ça veut dire que on a déjà créé l'auréole. Ça là représente le souffle alchimique, le dernier degré de nettoyage de l'énergie humaine qui s'allège de toute impureté. Ce niveau permet la circulation de l'énergie yang pure de circuler dans le corps physique. Et on place cette énergie sous le diaphragme qui représente métaphoriquement le couvercle du chaudron situé dans le dantian inférieur. Celui qui parvient à éteindre ce niveau n'a plus besoin de méditer. Le corps continue à maintenir sa pureté. Les esprits inférieurs n'ont plus d'emprise possible sur l'être purifié. C'est-à-dire que quand on est rendu à ce niveau, c'est l'univers qui travaille dans notre corps. On suit l'univers. C'est tout. Les 9 mouvements du retrou. Le retrou, c'est l'ancienne image, l'ancien symbole chinois. Il y a plein de secrets dans le retrou, mais en réalité, le retrou, c'est pour nous dire comment faire la pierre philosophale. Vous voyez, dans le retrou, un point blanc, ça représente le numéro 1. 6 points noirs, ça représente le numéro 6. Par la suite, 2, 7 en haut, 3, 8 à gauche et le 4, 9 à droite. Et la première étape, le 6 à 1, ça veut dire je suis conscience. Et 1 à 2, c'est je réalise mon mercure pour dépasser la dualité. Je renforce la réserve d'énergie entre mes deux reins. Le 7 à 3, je fusionne mon bois et mon métal et je remonte l'arbre de vie et je rejoins la vacuité consciente. J'embrasse la création. Et 7 à 8, je suis capable d'appréhender et glisser à travers tous les univers parallèles. Et 8 en 4, je maîtrise les 5 éléments et je suis capable de créer toute forme de matière. Le dernier niveau, le 4 vers 9, c'est que je suis celui qui est. Alpha et oméga. Le but, le début et la fin, le grand tout. Je suis capable de recommencer la création depuis le premier mouvement du ping-pong. Le temps et l'espace n'ont plus de prise sur moi. C'est-à-dire que à la fin de l'univers, à la fin, le sommet de la spiritualité, c'est le futur soi. Et le futur soi devient et retourné vers l'origine de l'univers. Donc, le futur toi parle avec toi présente, qui dit que moi, je suis ancienne supérieure. Je vais te parler quelque chose. Donc, c'est fait un rond. En fait, seulement c'est toi qui manifeste. Voilà, c'est l'image de retrou en stéréogramme. Avant, là, le retrou, c'est juste en 2D. Mais en réalité, le retrou, c'est multidimensionnel. Mais avec nos cerveaux, on peut seulement regarder le retrou en 3 dimensions. Vous voyez, le mouvement de retrou, c'est vraiment comme le mouvement de l'univers, le mouvement de l'ADN et le mouvement du système solaire. Et aussi, c'est le retrou en 3D. C'est la même chose que la pyramide, le même fonctionnement et la même théorie. Ça, je vais vous parler de ça plus en détail
dans le cours. Tout ce que je vous dis que tout est relié, tout est ensemble. Il n'y a qu'une spiritualité. Il y a rien d'autre. Voilà. Ici, on va voir l'arbre de vie de l'alchimie orientale. Vous voyez dans le retrou, à gauche, ça représente l'énergie du bois, l'énergie de l'arbre. Ici, le 3 points blancs, ça représente la Trinité. Et les 8 points noirs, ça représente le tout de l'univers. Dans ce sens-là, c'est la même chose que la Bible. Dans la Bible, il dit aussi que à l'est, il y a un arbre de vie. Ça, c'est la même chose. Vous voyez, dans cette image-là, il y a 5 éléments en haut, 5 éléments en bas. Les 5 éléments en haut, ça représente les 5 éléments antérieurs, innés. Et les 5 éléments en bas, ça représente les 5 éléments postérieurs et acquis. C'est exactement la même chose que l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, si j'ai bien compris aussi, les 3 points en haut, ça représente la Trinité. Ça, c'est la même chose que retrou. Mais dans le retrou, ou bien l'alchimie taoïste, les 5 points, les 5 éléments, ça correspond le monde quantique. Et les 5 éléments en dessous, ça représente le monde matériel. Tout ce qu'on fait là, c'est de faire le 8. On voyage en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est ça l'infini de l'univers. Les mathématiques. Aussi, la hausse numérique en alchimie occidentale, c'est une présentation mathématique de l'harmonie céleste qui réunit les fragments des éléments séparés par l'espace et par le temps. Ça, on retrouve aussi les 8 pétales qui se retrouvent dans l'octogone taoïste et dans les mathématiques hermétiques de I Ching qui encryptent l'équilibre des forces et de la création. Vous voyez, il n'y a que une alchimie. Il n'y a pas l'alchimie occidentale et orientale. C'est la même chose. Ça ne bouge plus. Voilà. Ici, là, c'est la même chose. Ça, c'est occidental, l'alchimie occidentale. Ici, c'est l'alchimie orientale. Donc, celui vertical, ça représente raffiner le Jing en Qi, raffiner le Qi en esprit. C'est le mariage du feu et l'eau. Et horizontal, ça représente le mariage du bois et le métal. L'ensemble de ces proportions de la création se retrouve également dans les représentations des énergies du corps humain, qui est une parfaite représentation du cosmos, de la création. La médecine spirituelle taoïste structure ces idées afin d'apporter aux êtres humains bonne santé et harmonie avec tous les règnes de la nature. Voilà. Celui à gauche, c'est le roue du temps de l'astrologie kabbalistique est en lien mathématique et cosmos avec la hausse numérique. La puissance des nombres sur la matière se retrouve dans les représentations similaires dans les règnes différents de la planète
parmi lesquels de I Ching taoïste. Ça fait partie du processus de la méditation. Dans notre classe, on va apprendre comment méditer avec la roue du temps. Et aussi, on va apprendre l'astrologie chinoise. Et aussi, la roue du temps de l'astrologie kabbalistique permet de retrouver la voûte céleste dans la mesure du temps. L'astrologie taoïste permet en son centre la constellation de la Grande Ourse comme le pivot de la roue du temps, ce qui pour les Occidentaux peut sembler insolite. Voilà, le ressenti. Pendant les pratiques, souvent on aimerait avoir des ressentis, mais le ressenti taoïste, c'est différent que d'autres ressentis énergétiques. On voit pas des belles couleurs, on voit pas des belles anges qui volent au ciel. On sent pas, nous sommes enveloppés par les aides des anges. En réalité, on sent juste la grande voix. Cette grande voix est silencieuse et la grande forme est invisible. Et puis, c'est-à-dire que on sent quelque chose, mais on voit pas des choses magiques, magnifiques, mais on devient différent. Quand on devient différent, tout autour de nous devient différent. Et la matière aussi, ça va changer grâce à notre changement. Voilà. Eh bien, je vous avais dit que c'était dense, hein. C'est peu dire. Merci Wen pour cette présentation très riche. Oui, je fais mon meilleur possible de vous partager tout ce que j'ai. Et dans la classe, dans notre classe, je vais pas cacher des choses. Je vais tout vous dire sincèrement. Et ce sont des choses que, encore une fois, vous ne trouverez rien ailleurs. C'est ça que je peux garantir. Voilà. Tu parles de classe. Est-ce que tu peux donner plus d'informations sur cette classe? Oui, je vais parler plus de détails quand on étudie ensemble. Ouais. Et on va, comme le Qigong permet de pratiquer l'alchimie, oui. Le Qigong est fait pour faire l'alchimie. Le Qigong, c'est pour pratiquer, faire la pierre philosophale. Mais dans les connaissances superficielles, on dit qu'on pratique le Qigong juste pour avoir la bonne santé, pour sentir le Qi. Ça, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire l'auréole par notre ego. C'est quoi la différence entre nourri et contrôle? Je pense qu'elle fait référence aux éléments. Les éléments quand ils se nourrissent ou ils se contrôlent. Ok. En fait, pour nous, les 5 éléments du taoïsme, c'est la même chose que les 5 éléments de la médecine chinoise. Et nourrir et contrôle, c'est plutôt que on rejoint les 5 éléments ensemble par la voie intérieure. Et aussi, en faisant le rejoindre des 5 éléments, on va pratiquer aussi de faire le talisman mangeable et la tisane mangeable pour nous aider à faire plus rapidement. Et aussi, on a besoin d'apprendre les techniques de Dieu, c'est-à-dire les mantras, c'est-à-dire des pratiques spécifiques du taoïsme pour avoir l'aide des dieux, pour avoir une communion, pour ajouter le feu, pour faire le feu du dragon. Excellent. Alors pour le tai chi, est-ce que c'est pareil que le qigong vis-à-vis de l'alchimie taoïste? Non, pas du tout. Le tai chi, c'est plutôt un mouvement.
Mais bien sûr, dans notre cours, il va y avoir aussi la danse des symboles, la danse des lettres, etc. Mais c'est pas du tout la même chose que Tai Chi. Non. Et le Tai Chi, en réalité, ça vient pas du taoïsme. C'est autre chose. Voilà. Ah, c'est intéressant la distinction, hein. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde est en train d'intégrer un peu tous les symboles et les notions que tu nous as présentées. Ouais. Tu nous as parlé d'un mode opératif externe et interne. Tu peux nous en dire plus à ce sujet? Externe, c'est par exemple, on fait le talisman. Le talisman, on fait par le cinabre. Et si vous voulez, on pourrait faire manger le cinabre mangeable. Cinabre mangeable et le papier mangeable. Moi, je mangerais juste le cinabre et le papier. Donc ça, c'est santé, il n'y a pas de danger, hein, tout est mangeable. Et puis on mange, on médite, ça nous aide à faire la pierre philosophale, faire l'auréole. Je vois qu'il y a des danses des lettres herbatiques. Ce sont des danses des symboles. Des danses par exemple, la danse de la grande ours, la danse des symboles de Dieu. Voilà. Donc, tu parlais du cours. C'est disponible sur ton site, écolemtci.com. Oui, sur le calendrier. C'est un cours en ligne, donc si tu peux nous en dire plus sur les conditions de l'apprentissage, peut-être. Oui, c'est ça. Donc Gérard nous demande, la pierre philosophale a des vertus transmutatoires. Est-ce le cas au niveau de la pierre taoïste? Car en fonction de ce qui vient d'être dit, le travail sur l'eau est seulement un premier stade apparemment. Oui, premier stade. Le premier stade, c'est pour transformer une partie de notre ego. Et la transformation de notre ego, on va utiliser pour faire la pierre philosophale. Et après, on fait par la suite. Tout d'abord, la base, c'est de transformer notre ego, ça veut dire 66% de notre ego. Et le 30% de notre ego, on va utiliser pour vivre, pour se protéger dans cette planète. On va pas tout transformer. Est-ce possible de regarder la pratique du Qigong comme la voie royale de la transmutation alchimique? Demande Marie-Hélène. Est-ce que le Qigong représente la voie royale de l'alchimie? Oui, en fait, le Qigong, oui, c'est plutôt la voie intérieure. On voit beaucoup sur l'Internet, dans les livres, ils parlent seulement la théorie, ils parlent pas la pratique. Et aussi, il y a des personnes qui ont déjà pratiqué le Qigong du voyage interne. C'est seulement qu'on fait ça nous-mêmes. Il n'y a pas de communion avec les dieux. Communion avec les dieux, ça c'est en secret. Et pour pratiquer ça, il faut utiliser mon nom d'inscrit du taoïsme et le symbole transmis de la génération à la génération. C'est avec ça qu'on peut faire la pierre philosophale. Sinon, on ne peut pas réussir à faire. C'est une transmission verticale. Voilà. Jacinthe demande si c'est compatible avec le Qigong médical. Oui, c'est le Qigong qu'on fait là. Le Qigong, on dit, c'est pour nous faire comprendre. Mais ça s'appelle pas le Qigong, en réalité. Ça s'appelle le Neidan. Ça s'appelle faire la pierre philosophale, en français, on dirait. Ouais. Le Qigong, c'est plutôt pour la santé. Le Tai Chi, le Qigong, la méditation, c'est plutôt ce qu'on apprend, c'est plutôt pour sentir bien, moins stressé, avoir une bonne santé. C'est pas la même chose que le Qigong, l'alchimie.
taoïste. Mhm. Alors Gilles demande si le 4e dantian, est-ce que c'est l'énergie 11, correspond à l'étape de mutation en espace? Le 4e dantian, si j'ai Oui. bien compris, c'est le 4e processus de raffiner l'esprit, raffiner l'espace en tout. Ça, c'est le dernier niveau de l'alchimie taoïste. Ça veut dire que une fois qu'on est rendu raffiner l'espace en tout, c'est-à-dire on vit, même si on est vivant, on vit en même temps multidimensionnellement. Et puis, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on va mourir. C'est nous qui décidons comment faire le voyage astral vertical, pas le voyage astral horizontal. C'est dangereux de faire le voyage astral horizontal. C'est risqué de nous blesser quand on va revenir. Voilà. Merci. Alors, il y a des demandes de précision concernant le cours. Il y a des personnes qui sont en train de visiter ton site internet et qui demandent comment tu as nommé le cours sur ton site pour s'inscrire. Pour l'instant, j'enseigne 2 cours. Le cours de Qigong et la méditation, ça veut dire Dieu est harmonie. Ça correspond à ce cours. Et l'autre cours, j'ai déjà parlé avec Estelle, je vous ai déjà présenté, c'est le soin alchimie, c'est-à-dire l'acupuncture spatiale. Faire l'acupuncture, pas besoin de mettre les aiguilles sur le corps, juste à distance. Mais pour l'instant, je donne les 2 cours. Et à l'avenir, avec Estelle, on va vous partager d'autres cours ensemble. Oui, on aura une autre rencontre comme celle-ci au début de l'été. Je vous invite à Oui. faire attention sur l'agenda du site soneva.ca. Ce sera annoncé pour pouvoir aller un peu plus loin ensemble, toujours sous cette forme de rencontre gratuite. Oui, c'est ça. Alors, quelle est la différence entre le voyage astral, horizontal et vertical, demande Natacha. Ok. Le voyage horizontal, un voyage vertical, c'est facile à comprendre. C'est-à-dire, on va vers le haut, vers le ciel. C'est le même mouvement de raffiner de Dieu en chi vers le raffiner le chi en tout. C'est de développer soi-même propre. Et le voyage horizontal, tantôt je dis c'est vertical. Le voyage horizontal, c'est que on voyage dans l'autre monde parallèle que notre monde planète. Même si l'autre monde semblant plus joli, les gens sont plus gentils, mais ce n'est pas notre objectif. Ça veut pas dire qu'on a avancé. Par exemple, l'autre monde, il y a des belles musiques, il y a des beaux paysages, les gens sont plus jolis. Ce n'est pas notre objectif. Ça ne veut pas dire qu'on se développe. Et quelle est la définition du chi d'après toi, Wen? Peux-tu revenir sur cette notion? Demande Damien. Est-ce que c'est une antenne cosmique ou une énergie pour toi? On en avait déjà parlé, mais on va faire un petit rappel. Oui, le chi, il y a 4 niveaux de chi. En fait, comment on peut dire, le chi, ce n'est pas comme une énergie qu'on fait et puis ça peut bouger quelque chose. Le chi, c'est une énergie invisible qui existe dans le monde, dans l'espace, qui correspond aux consciences profondes. Et puis, plus profond, le chi est plus purifié. Nous sommes aussi, nous sommes le chi. Mais la différence que on est biologique. On n'est pas assez purifié. Voilà. Merci. Alors, est-ce que les 9 mouvements du... Oh, je ne sais plus comment ça se prononce. Oui, oui, c'est ça. Merci. Est-ce que les 9 mouvements dans la progression de raffinement de l'énergie humaine ont la même correspondance avec les mondes de l'arbre des séphirotes, l'arbre séphirotique? Oui, c'est la même chose. En fait, le retour, même s'il y a plein de points, il y a 4 directions,
Mais chaque direction, ça correspond tout. Ça correspond à la loi quantique. Ouais. Et le retrou, ça peut inclure tout. Mais l'arbre, en fait, quand on fait la pierre philosophale, on va utiliser ce genre de connaissances pour faire. Ouais. Et puis, c'est notre corps qui nous dit où est-ce que tu es rendu. Ce n'est pas le mental. Ce n'est pas l'ego qui nous dit. C'est important. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un point important. Oui, oui, oui. Bon, on est vraiment dans l'essentiel ce soir. On est vraiment dans la profondeur de l'enseignement, hein. Même pour une conférence quand même, hein. Gratuite en plus, hein. Donc là, on a quand même des belles perles d'enseignement ce soir. Ouais. Alors Gérard nous dit, c'est là qu'on voit qu'il n'existe vraiment qu'une seule alchimie. Oui. Plusieurs chemins, une seule destination, dit Dana. Oui. Ouais. En fait, on devrait choisir quelle sorte d'alchimie nous convient mieux. Ça, c'est important. Chacun est différent. Et c'est sûr que une chose que je peux garantir, que tout ce que je vais vous transmettre, vous ne trouverez rien ailleurs, ni dans les livres, ou en tout cas, c'est unique. Donc, c'est une chance. Alors, si vous avez encore des questions, je vous invite à les poser maintenant, car on s'approche de la fin de notre rencontre. Est-ce que tu avais autre chose à nous dire, Wen? Je vois tantôt comment s'inscrire. Pour s'inscrire, ou bien si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez écrire à moi. On pourrait communiquer par email. Je vais vous répondre à toutes les questions. Et aussi, si vous avez des questions et puis vous n'avez pas encore décidé de suivre le cours avec moi, il n'y a pas de problème. Je vais répondre quand même à vos questions. Ton enseignement c'est un tout et on peut choisir plusieurs facettes d'approche de ce tout. On n'est pas obligé de tout faire en même temps et peut-être que c'est bien que tu vois avec chaque personne exactement ce qui convient. Pour tous les renseignements, le mieux, c'est de te parler directement pour faire le point sur les formations. Oui. Et puis, le contenu du cours, c'est pas moi qui crée, hein. Ça vient des anciens sutras. Moi, l'avantage, parce que je suis chinois, moi, je connais bien les phrases anciennes chinoises. Et je peux les traduire en chinois à la mode et traduire en français. Et après, je vais vous traduire en français c'est quoi les métaphores derrière de tout ça. En réalité, toute chose taoïsme, c'est de nous indiquer comment faire cuire la pierre philosophale, comment faire cuire l'auréole par l'ego. Ils parlent la même chose. Mais il y a des mantras, tout ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est derrière et c'est quoi les métaphores. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que ton école, c'est une école de médecine traditionnelle chinoise innovatrice. Oui. On en avait parlé lors des précédentes rencontres. Ta force, c'est vraiment de pouvoir transmettre cet enseignement traditionnel en respect des traditions, mais adapté à j'ai envie de dire, notre vitesse d'apprentissage en Occident, des temps modernes, de manière à ce que des notions qui étaient très complexes et très longues à intégrer, enseignées seulement de manière un peu sacrée, élitiste, puissent être transmises authentiquement, mais beaucoup plus assimilables et plus rapidement. C'est comme si tu avais vraiment remis à jour l'enseignement de manière à ce qu'il puisse continuer son chemin, continuer à être mis en pratique, intégré et véhiculé à travers une forme beaucoup plus digeste par rapport à qui on est aujourd'hui, ici. Oui, oui, c'est ça. Au début, moi, je vais vous adapter.
Mais si certaines personnes veulent vraiment toucher la magie blanche, il faut que c'est votre tour de m'adapter. Voilà. Donc, on est bien d'accord que ce sont des cours en ligne. Hein. J'ai des questions de Karine. Ce sont des cours en ligne. Puis, s'il y a des personnes qui viennent au Québec et puis s'il y a des Québécois, on peut s'organiser de faire des cours en présentiel. Le contenu du cours, c'est environ 40 heures. Et la pratique, ça dure des années. Et puis, si vous vous inscrivez le cours, je vais vous suivre, je vais vous accompagner jusqu'au moment qu'on va réussir à faire l'auréole. Il n'y a pas de souci. Je vais vous accompagner gratuitement à la fin, après la mort même. Tu veux dire que c'est un lien qui va au-delà de l'inscription à un événement, on est bien d'accord. Oui. Et puis aussi, si vous avez des expériences du voyage astral, on pourrait aussi communiquer ça ensemble. Et puis, je vais vous expliquer comment faire le voyage astral et quel voyage astral c'est bon, quel est comme ci, comme ça bon. On va être conscient de ça, comme ça, on ne serait pas en danger. Oui. Mais c'est pas nécessaire de faire le voyage astral, hein. C'est pas obligatoire. Voilà. Alors, Gilles nous demande, la transformation du Jing en Qi se fait-elle seulement par la petite circulation céleste? Raffiner le Jing en Qi, vous voyez, comme j'ai dit, raffiner le Jing en Qi, c'est déjà inclus raffiner le Qi en Shen, Shen en esprit et l'esprit en tout. Donc, dans le raffiner le Jing en Qi, c'est déjà le tout. Ça dépend où est-ce que tu es rendu. Le premier niveau, on va juste raffiner le Jing en Qi, réchauffer l'eau va monter, va descendre. Ça, c'est le raffinement de Jing en Qi du raffinement du Jing en Qi. Et à part ça, il y a plus de détails, plus des choses, plus de ressentis importants, mais très, très en détail. Donc, c'est pour ça qu'on va nettoyer notre ego, éteindre l'ego d'abord, pour que tout ça sorte tout seul. Voilà. Merci. Dominique est enthousiasmé par cette idée d'eau qui ne touche pas le corps. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Touche pas le corps, ça veut dire. D'eau. Non, qu'est-ce que tu voulais dire, Dominique? Je tutoie, hein, mais. Je vais chercher. Oui. AQ, c'est marqué AQ qui ne touche pas le corps, pardon. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Qui ne touche pas le corps. Bon, si vous pouvez nous mettre des précisions, si on a le temps d'y répondre. Sinon, Jacinthe demande de quelle lignée es-tu? Si on peut refaire un petit rappel sur ta lignée personnelle. Alignement personnel. Non, ta lignée d'enseignement et familial aussi. Ça c'est le Zhengyi, Mao Shan, Taiyi. Il n'y a que deux branches orthodoxes chez le taoïsme. C'est le Zhengyi et Quanzhen. Le reste, ce n'est pas orthodoxe. Je fais partie de Zhengyi parce que Quanzhen, il faut pas se marier, il faut pas faire des enfants. Ça, c'est dur pour nous. Ouais. L'acupuncture spatiale. Acupuncture, c'est ça, il avait écrit juste le début. Oui. Dominique veut dire acupuncture qui ne touche pas. Ah oui, c'est ça, je vois, ça y est, j'ai compris. L'acupuncture spatiale. Oui, ça ne touche pas le corps. Par exemple, on cherche une poupée, on met les aiguilles sur les points d'acupuncture des poupées et puis on soigne la personne à distance. Ça marche pareil. Des fois, ça marche encore mieux. C'est un peu prétentieux de dire que ça marche mieux que l'acupuncture biologique, mais dans certains sens, c'est très efficace. Ouais. Alors, il n'y a pas de rapport avec les poupées vaudou, hein, tu nous rassures. Non. Peut-on être clair? Oui, je parle un peu plus de l'acupuncture spatiale. L'acupuncture spatiale, on utilise quoi? Le mariage du bois et le métal
C'est-à-dire, ça fait partie du processus de raffiner le qi en esprit. C'est-à-dire, par soigner les autres, on reçoit l'énergie de l'univers. On fait la circulation dans l'espace. C'est pas nous qui donnent le qi vers les clients. C'est la transmission de l'univers. On n'est pas fatigué, ce n'est pas dangereux du tout. C'est l'origine de l'acupuncture de la médecine chinoise. Parce qu'en avant, il n'y avait pas de l'alcool pour nettoyer le corps. Il n'y a pas de l'aiguille pour mettre sur le corps. Donc, on prie par les aiguilles sur certaines choses, sur une poupée ou sur une arbre, puis tout ça. Voilà. Alors, j'ai remis le lien de notre vidéo. Regardez les anciennes vidéos avec Wen Bodong si vous souhaitez sur mon blog et sur la chaîne YouTube de Soneva, notamment celle sur. Alors, il y en a une sur les herbes, les traitements avec les herbes chinoises et les interrupteurs de la bonne santé. Et en fait, on n'avait pas utilisé le mot acupuncture à l'époque pour pas faire trop d'amalgame, mais on en a parlé dans cette vidéo. Oui, c'est l'alchimie traditionnelle chinoise avec Estelle. Ouais, c'est ça. L'objectif, ce n'est pas régler les problèmes dans la vie. C'est que les problèmes ne sont plus des problèmes pour toi. Même si ça peut aider à régler le problème. Mais si on veut ou on ne veut pas, ça c'est l'ego qui travaille. Ce n'est pas la connexion ciel. C'est ça, c'est très important. Si on pense à régler les problèmes dans la vie, c'est l'ego. Ce n'est pas la pierre philosophale. Voilà. Exact. Exact. De toute façon, pour régler les problèmes, c'est passer à une autre vibration pour ne plus être à ce même niveau, au même niveau que le problème de la matière, finalement. Oui, c'est ça. Tout en étant là. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt, pour votre écoute attentive, pour vos questions qui étaient pertinentes aussi. Merci infiniment, Wen, pour ce bel enseignement, pour une conférence bien riche et passionnante, qui, je pense, va donner quand même pas mal de grains à moudre. Si vous regardez le replay, vous pourrez vraiment déjà avoir une forme de cours avec ce qu'il nous a livré aujourd'hui. Et bien sûr, on annoncera prochainement la web découverte, toujours dans cette continuité d'enseignement sur l'alchimie taoïste, qui aura lieu au début de l'été. Oui. Aussi, merci à Estelle, à vous autres, d'avoir pris le temps avec moi. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous autres. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec moi. Merci. Toujours aussi passionnant de t'écouter. Oui, on se revoit à la prochaine, bientôt. À la prochaine. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne journée. Au revoir.